Alright. Alors, bienvenue à tous. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer à des intégrales. Donc on continue la correction de l'examen d'entrée de Polytech de juillet 2022, la partie analyse. Aujourd'hui, on va faire la question 2, donc là qui concerne deux intégrales. Toutes mes corrections écrites sont dans la description, donc je les mets en libre accès, ou premier ou deuxième lien. Voilà, si vous avez besoin de plus de détails, vous pouvez toujours aller y jeter un œil. Qu'est-ce que j'ai à dire de plus? J'espère que vous allez bien. Avant que ça commence, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à aller dans l'espace commentaires. Aidez-vous, entraidez-vous, répondez à celles et ceux qui ont des questions. Je vais essayer de le faire dans tous les cas le plus possible. Mais voilà, le but c'est aussi de créer une communauté où il y a de l'entraide, où il y a de la bienveillance et où c'est positif pour tout le monde. C'est lié à l'ingénierie, donc voilà, c'est pas un sujet qui est facile. Clairement, là pour l'instant je fais des maths, mais il y a beaucoup de projets qui vont arriver, donc déjà abonnez-vous pour ça, pour ne pas les rater. Il y a beaucoup de nouvelles choses qui vont arriver. C'est pas que j'adore les maths et j'adore faire ce que je fais en ce moment, mais ça c'est le problème, c'est quand tu tournes plusieurs vidéos en même temps, il reste toujours des petites parcelles des vidéos d'avant. Mais donc il y a pas mal de projets qui vont arriver, j'adore les maths, etc. Mais voilà, il y a plein de trucs en ingénierie, c'est un sujet tellement vaste. Et j'adore pouvoir toucher à tout, moi je suis très curieux, j'adore pouvoir construire plein de trucs, machin. Donc il y a plein de projets qui en arrivent, j'en dis pas plus. Donc abonnez-vous pour rien rater. Voilà, ça fait plaisir. Objectif, passer la barre des 500 abonnés, je crois que vous êtes 380 là pour l'instant. Passer la barre des 500 abonnés avant la fin de l'année, ça serait incroyable. Et j'avais même pas écrit la question avant ça quoi. Purée, quel prof. Et on va commencer par la première intégrale qui est, on va résoudre l'intégrale qui va de 0 à 4 de x, e racine de x dx. Alors, donc on se retrouve devant cette intégrale. Alors la première chose qu'on pourrait se dire, c'est l'intégrale de exposant x, c'est nickel, ça on connaît. L'intégrale de x, on connaît. Là, on voit un produit. Le premier truc que l'on pourrait penser, c'est se dire, tiens, si on se faisait une intégration par partie, on va le faire. Simplement que d'abord, moi il y a un truc qui me gêne là-dedans, c'est surtout la racine dans le racine de x. Okay, donc la première chose à faire, typiquement, moi en tout cas c'est ce que je ferais, je ne sais pas s'il y a d'autres méthodes de résolution, en tout cas c'est la seule qui je trouvais était la plus claire et le plus logique, c'est d'abord de poser t égale à racine de x. Okay, parce que de cette façon-là, on vire la racine et après éventuellement on pourra écrire x en fonction de t avec des exposants, mais les exposants sont beaucoup plus facilement gérables, alors que la racine a, surtout à un exposant, en tant qu'exposant de e, un peu complexe. Ok, mais donc pour moi on pose la racine comme ça, et donc on va avoir dt qui vaut 1 sur 2 racine de x dx. Ok, donc on dérive des deux côtés. Donc, du coup, on a ça, et donc en fait, ce qu'on peut réécrire, c'est simplement que dx. Donc on va d'abord faire une substitution, c'est ça que je voulais dire si c'était pas clair, de racine de x dt. Ok, avec du coup racine de x ici qui vaut t, donc on va avoir 2t dt. Le dx du coup ça va être 2 fois t dt. Et alors le x qui reste ici, donc on sait que racine de x égale à t, donc ça veut dire que si on passe le racine de l'autre côté, on va avoir x qui vaut t carré. Ok, ça on est d'accord? Donc de cette façon-là, notre intégrale, elle se transforme en une intégrale selon t. Et alors on peut essayer également regarder les bornes. Donc on voit que si x allait de 0 à 4, et bien dans ce cas-ci, nos bornes pour t ça vont de t1 qui vaut racine de x1. Ok, donc ça c'est x1, ça c'est x2. Donc on va de t1 à t2 maintenant, donc on va avoir x1 qui vaut racine de x1, et ça c'est racine de 0, et donc ça vaut 0. Ok, et alors du coup on va avoir t2 qui vaut racine de x2, et racine de x2, donc x2 on sait que ça vaut 4, donc ça va être racine de 4, donc 2. Ok, donc notre nouvelle intégrale, après cette jolie substitution, va devenir de 0 à 2, x qui vaut t carré, donc on va avoir t carré, e, racine de x, on a posé racine de x qui va aller t, donc e exposant t, dx qui lui vaut 2 fois t fois dt. 2 fois dt. Ok, t carré fois t, ça fait t cube, et le 2 sort devant la parenthèse, devant l'intégrale, pardon. Donc on va avoir 2 de 0 à 2 de t cube, e exposant t dt. Voilà, donc ça c'est une intégrale à partir de laquelle on pourra faire quelque chose d'intéressant. Ok, on a cette intégrale-ci. Alors maintenant, du coup, on se rend compte que là, on va avoir le e exposant t qui, lui, est beaucoup plus gérable parce qu'on sait que l'intégrale de e exposant t, c'est e exposant t. Et t cube, donc l'intégrale de t cube, on sait que ça va être t4 sur 4. Donc ça va être beaucoup plus gérable. Et c'est là où ça va être intéressant de potentiellement faire une intégration par partie. Parce que là, du coup, ça on s'est intégré, ça on s'est intégré. Et donc là, ça peut devenir intéressant. Alors on peut un peu réfléchir, juste avant de commencer, peut-être si je me mettais à votre place le jour de l'examen, je pourrais me dire, ok, si je fais f
qui vaut t cube et g' qui vaut exposant t, donc c'est-à-dire que g vaut exposant t. Si f vaut t cube, c'est-à-dire que f' vaudrait 3t carré. Du coup après, en gros, ça va nous redonner une intégrale de t carré e exposant t. Et là, on sent qu'on se retrouve à un truc qui se simplifie de plus en plus, mais on sent qu'on va devoir reposer par partie. Donc en gros, ça va nous donner un truc moins une intégrale de t carré fois e exposant t. Et là, on va refaire par partie de la même manière. Donc là, on avait posé t cube, on avait posé f qui valait t cube, et du coup f' valait 3t carré. Et bien là, on va poser f qui vaut t carré. Donc quand on va dériver, on va avoir f qui vaut 2t. Et en fait, on voit qu'on se simplifie de plus en plus la tâche, et à la fin, on va reposer une troisième fois. On va refaire par intégration une troisième fois en posant f égale à t, qui va nous donner f' qui vaut 1. Et là, on aura une intégrale avec e exposant t dt, et là on va intégrer, ça va donner le bon résultat. Donc on va le faire, en fait, on va intégrer 3 fois par partie. C'est un peu long, c'est un peu redondant. Je ne sais pas si je vais tout vous détailler sur la vidéo. On va faire la première étape, on va faire la même chose à chaque fois, 3 fois. Et pour avoir un certain résultat, je vous donne le résultat, mais voilà, si jamais vous voulez le détail du calcul, je vous le mettrai pareil dans la partie correction écrite, histoire que vous ayez un peu que vous arriviez à la bonne réponse et que vous voyez vraiment tout le détail de calcul, quoi. Ok, bah c'est parti donc. Du coup, on pose. Ça dépend des notations, mais moi j'ai déjà vu des élèves qui n'avaient pas ces notations-là. Bon, moi je pose f et g', il y en a qui posent u et v, enfin vraiment ça dépend quoi. Donc f' qui vaut 3, t carré, et alors ensuite on va poser g' qui vaut e exposant t, et donc g qui vaut e exposant t. Hein. Donc on sait que la primitive de e exposant t, c'est e exposant t quoi. Ok, mais donc du coup ça, oui, ça c'est égal à 2 fois, donc c'est t cube fois e exposant t de 0 à 2, moins 3 intégrale de t carré e exposant t dt. Mais donc voilà, on sent un peu l'idée, donc on va avoir le 2 fois, donc le 2 qui était juste devant, fois, donc là on va avoir cette partie-là qu'on met directement entre nos crochets avec nos bornes de 0 à 2, moins 3 fois l'intégrale, donc le moins. Je vous montre aussi, je vous ai redémontré d'ailleurs cette formule de par partie dans le corrigé écrit, voilà, ça me fait plaisir. Moins 3 fois l'intégrale de 0 à 2 de t carré, donc 3t carré, donc le 3 sort de l'intégrale, on a t carré fois e exposant t dt. Et là on sent que du coup, en fait on va faire exactement le même raisonnement plusieurs fois. Donc ici on va reposer f qui vaut t carré, ce qui nous vaut f' qui nous donne 2 fois t. Et pour g', on va reposer e exposant t qui va donner g égale à e exposant t. Et voilà en fait, hein. Et donc vraiment on va enchaîner comme ça, donc ça va nous donner cette intégrale-ci, je vous réécris juste cette intégrale-ci, donc ça nous donne, donc ça on va l'appeler, je crois que je vais garder un peu la notation, mais je crois que je l'ai noté I2 dans la correction écrite. Donc on va avoir I2 qui vaut t carré, ça c'est I2, fois e exposant t, donc on va de 0 à 2, moins, du coup pareil, on va écrire 2 fois t, fois e exposant t dt de 0 à 2, etc., etc., etc. Enfin, après, il faut juste le refaire une dernière fois ici. Et après, on va intégrer e exposant t dt. Je vous écris directement le résultat. Moi, c'est ce que je vous propose. Et si vous voulez le détail, vous allez voir la correction écrite. Mais donc, en gros, voilà, je vous ai donné au moins la méthode, la démarche. Et je vous ai un peu montré au moins mon point de départ, comment est-ce que j'aurais démarré et pourquoi j'aurais démarré comme ça, quoi. Et donc, intégrale de 0 à 2 t cube fois e exposant t dt, ça nous donne, ouais, donc voilà, c'est fini. Donc, deuxième intégrale, du coup, hop, petit b, donc on va avoir cette nouvelle intégrale, c'est e exposant de x fois arc tangente de e exposant x plus 1. Alors, de nouveau, on va un peu suivre le même genre de raisonnement, c'est qu'en fait, on voit quand on a cette intégrale-ci, avec e exposant x plus 1, dans l'arc tangente, ça c'est un peu embêtant. Okay, donc on veut d'abord virer ce truc-là. Okay, donc moi, ce que je ferais directement, en termes d'intuition, c'est de me dire, ok, donc ce que je sais, c'est que l'intégrale de 1 sur 1 plus t carré égale à arc tangente de t. Donc là, je vois que j'ai une intégrale, je vois que si je pose ce truc-là à l'intérieur, je vais avoir une arc tangente de t, avec un truc à côté, potentiellement, parce que du coup, je vais devoir réécrire tout en fonction de t. Et donc, ce que je sais que je vais pouvoir faire, c'est potentiellement poser par partie. Il y a un moment, je vais pouvoir poser par partie, parce que je vais avoir un arc tangente de t. Je sais que par exemple, si je pose f égale à arc tangente de t, alors à ce moment-là, je saurais que f' égale à 1 sur 1 plus t carré. Okay, et je pourrais déjà un peu plus me démerder comme ça, parce que je sais en plus que... en tout cas, je sais qu'avec e exposant x plus 1, c'est un peu embêtant. Donc
première chose à faire, le truc le plus un peu obvious, obvious dans le sens pour avoir quelque chose d'un peu plus intuitif, c'est de poser t égale à ex plus 1. Ok? Donc si on différencie, on va avoir dt qui vaut ex plus 1 fois la dérivée de x plus 1, mais ça vaut 1, dx. Ok? Donc dx égale à dt sur e exposant x plus 1. Ok? E exposant x plus 1, mais ça c'est t, donc ça c'est dt sur t. Et alors la deuxième chose, c'est que du coup là on a un e exposant 2x, donc ça il nous embête un petit peu. Donc ce qu'on va faire c'est, donc ça c'est, on est d'accord que ça c'est e exposant x fois e, d'accord? Donc ça veut dire que t sur e égale à e exposant x, d'accord? Donc ça si j'ai ce truc là, et donc du coup je peux réécrire ça comme ça, ok? Pour avoir e exposant 2x, il faut que je mette ça au carré, ok? Donc on sait aussi que e exposant x au carré, on sait que ça vaut e exposant 2x, d'accord? Ça c'est une règle des exposants, quoi. On sait que, ça c'est juste un rappel, hein, mais a exposant b exposant c, et ben ça c'est égal à a exposant b fois c, d'accord? Donc ça c'est un petit rappel. Donc on va avoir e exposant x au carré égale à e exposant 2x. Et donc du coup, bah, si je veux avoir ça au carré, et ben donc il faut que je mette également ça au carré. On va avoir t carré sur e au carré égale à e exposant 2x. Okay, e c'est simplement le nombre de l'air. E au carré, ça va simplement être voilà, quelque chose de constant, donc que je vais pouvoir sortir de l'intégrale directement. Ok, cool. Bon, ok, donc nos résultats importants, ils sont ici. Hein. On va avoir dx qui vaut dt sur t, ça c'est le premier truc. On va avoir t qui vaut ex plus 1. Et on va avoir e exposant 2x qui vaut t carré sur e carré. Ok? Et donc du coup, avec tout ça, je peux réécrire mon intégrale e exposant 2x comme e exposant 2x, ça vaut t carré sur e carré. Donc tout en fonction de t. Je vais avoir arc tangent de t. Ok? Et je vais avoir dx qui vaut dt sur t. D'accord? Mais t ici se simplifie. J'ai mon e carré qui sort de l'intégrale. Donc ça, c'est l'intégrale de... C'est 1 sur e carré t arc tangente dt. Ok, on part de ça. Donc là, on voit un produit entre deux fonctions. Donc la première chose à faire, c'est se dire, le truc un peu obvious, c'est se dire, a priori, ça va être une intégration par partie. On va plutôt faire f égale à arc tangente de t. Parce qu'on sait que la dérivée de arc tangente de t, ça c'est ce que j'avais dit plus tôt juste ici, c'est que c'est f' qui vaut 1 sur 1 plus t carré. Ouais, donc même si on a t qui se transforme en t carré demi, c'est pas trop grave en fait. Hein. C'est pas trop grave. Donc on va avoir ceci qui est égal à 1 sur e au carré fois, donc ça fois ça, on va avoir t carré demi arc tangente de t, ok, moins l'intégrale, donc on va avoir moins 1 demi t carré fois arc tangente, non, qu'est-ce que je raconte, fois 1 sur 1 plus t carré dt. Nous, on sait quelque chose, c'est que f, quand f vaut arc tangente de t, f' vaut 1 sur 1 plus t carré. Du coup, on a t carré fois 1 sur 1 plus t carré. Mais nous, là-dedans, ce qu'on sait, en fait, le truc, c'est que l'intégrale de t carré sur 1 plus t carré, ça, c'est pas connu. D'accord? Ça, on la connaît pas. Par contre, nous, on connaît l'intégrale de 1 sur 1 plus t carré. Et c'est facile, puisqu'on voit qu'on a cette relation-là, on a f. Quand f vaut arc tangente, on n'a que f' égale à ça. Donc là, on intègre f', donc on obtient f. Et f, c'est quoi? C'est arc tangente en fait. Hein. Donc nous, on connaît cette intégrale-ci. Mais on ne connaît pas t carré sur 1 plus t carré. Donc l'idée, c'est de faire apparaître ce 1. Comment on fait pour faire apparaître ce 1? C'est tout bête. Hein. On fait juste ça. On fait juste apparaître t carré en faisant plus 1. Donc ça, on a fait apparaître notre 1. Et puis on va faire moins 1 sur 1 plus t carré dt. Alors là, c'est cool, parce que du coup, on peut le séparer, ce bazar-là, en deux, okay, et on voit qu'en fait, si on sépare notre t carré plus 1 sur 1 plus t carré, en fait, on voit que cette intégrale-ci se simplifie, et il va nous rester moins intégrale de 1 dt sur 1 plus t carré. Et donc ça veut dire que, quoi? Ça veut dire qu'on va avoir moins arc tangente de t. Okay, donc je vous montre ça en développé. On va avoir t carré plus 1 sur 1 plus t carré dt. Okay, donc là, je vais splitter en deux l'intégrale ici, puis là je vais avoir moins 1 sur 1 plus t carré dt. Ça, c'est arc tangente de t, et ça, en fait on voit qu'on a 1 plus t carré au-dessus, en dessous et au-dessus, et donc du coup on a intégrale de 1. Ok, ça c'est égal à 1 à l'intérieur, et donc l'intégrale de 1, c'est simplement t, et comme on a moins arc tangente de t.
Ok, donc super simple, vraiment tout con. Cette intégrale-ci bah, nous donne simplement t moins arc tangente de t. Et donc pour conclure, comme nous ce qu'on cherchait c'est tout ça, donc tout ça, si on simplifie on va avoir 1 sur e au carré t carré demi arc tangente de t moins 1 demi t moins arc tangente de t. Alors on se rappelle qu'on avait dit que t c'était e exposant x plus 1, donc ça veut dire que si on remplace t par e exposant x plus 1, eh ben on va avoir 1 sur e au carré, et aussi il ne faut pas oublier le 1 demi ici, 1 sur 2e au carré, donc j'ai mis le 2 en évidence partout, et donc t carré, bah en fait on va avoir e exposant x plus 1 exposant 2, fois arc tangente de e x plus 1, moins t, donc moins ex plus 1, moins arc tangente de ex plus 1. Ouais. Donc du coup, bah là, le dernier truc qu'on peut faire, c'est éventuellement distribuer le 2e au carré. Donc là, on va avoir le e au carré ici va simplifier avec le e au carré ici. Il va rester un e ici, ici il va rien rester du tout. Moi, je l'ai pas distribué. Hein, je crois que je l'ai pas distribué. Ouais, on peut éventuellement mettre aussi. On peut mettre en évidence le arc tangente de ex plus 1. Évidemment, il y a des parenthèses. Hein. Hop. Et voilà quoi. Ah oui, et évidemment, plus la constante. Ok? Easy, non? Allez. Eh bah, merci d'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous, likez, laissez un commentaire, partagez. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez une question ou si vous avez une interrogation ou quoi, vous laissez en commentaire. Moi j'y répondrai. Si jamais dans la communauté, il y a d'autres gens qui voient la question, évidemment ils peuvent répondre aussi. Bonne étude à tout le monde, bonne fête, bonne année, joyeux Noël, tout ça. Ciao, ciao.